Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 36 ans. Je souffre de dermatite atopique depuis ma naissance et j'ai décidé de partager mon vécu avec vous. Et voilà, concernant l'aspect thérapeutique, ça a toujours été compliqué, le rapport au médecin. Le manque de psychologie auquel on est confronté en permanence, moi je ne l'ai pas ressenti tout de suite, forcément, dans la petite enfance. Mais je me souviens quand même très très bien d'épisodes traumatisants où j'étais debout en culotte dans une salle d'hôpital avec des internes qui défilent et qui s'extasient devant la beauté de mes plaies. Et voilà, c'est quand même difficile dès la petite enfance de se retrouver exposé comme ça. On a l'impression d'être une bête de foire. Et en fait, on commence à prendre conscience, moi je me souviens avoir pris conscience très tôt de la gravité de mon cas en fait, que c'était pas juste de l'eczéma comme beaucoup de gens peuvent en avoir hélas. Là voilà, je me suis rendu compte que mon cas était sévère en fait, devant l'impuissance des médecins, devant le manque de psychologie. Voilà, on a parlé dans une autre vidéo de la culpabilité des parents. Mais la culpabilité de l'enfant, elle est énorme aussi. Le fait qu'on nous dise sans arrêt est-ce que tu es très stressé, est-ce que tu es très angoissé, ben, j'ai pas l'impression d'être plus stressée ou plus angoissée qu'une autre personne. Par contre, il se peut que mon stress ou mon angoisse s'exprime à travers cette maladie plus que par d'autres biais. Mais voilà, l'aspect psychologique, ils appuient beaucoup dessus puisque c'est une maladie psychosomatique. Donc voilà, on m'a toujours dit il faut aller voir des psys, etc. Mais bon, j'ai eu beau voir des tripotés de psys et de médecins. La réalité, c'est que tant que j'ai pas rencontré le bon thérapeute qui comprend ma maladie, qui est suffisamment à l'écoute, qui est dans le respect en fait de la douleur que j'ai pu ressentir et que je ressens encore parfois aujourd'hui, tant qu'on n'a pas le bon interlocuteur en face, ça ne marche pas. Donc si j'avais un message à partager aux patients, c'est de ne pas perdre espoir et de ne pas perdre confiance dans le corps médical. Juste, vous n'avez pas trouvé la bonne personne avec qui en parler. Et le bon médecin, pour vous, existe en fait. Celui qui, voilà, moi, je l'ai rencontré et celui qui a bouleversé mon parcours thérapeutique parce que j'ai eu enfin l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui savait de quoi il parlait et qui me comprenait à 200% et à qui je n'avais pas l'impression d'apprendre des choses. Parce qu'à un moment, on devient tellement expert de sa maladie qu'on a l'impression de n'avoir que des incompétents face à soi. La réalité, c'est qu'il y a autant de cas de dermatite atopique que de personnes qui en souffrent. Donc forcément, pour les médecins, c'est compliqué. Et puis ça reste une maladie génétique dont on n'a pas élucidé tous les mystères. Mais voilà, on peut trouver un soulagement auprès du bon thérapeute. Donc gardez espoir là-dessus.